Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du On pense sujet. généralement que la conduite d'une voiture à transmission manuelle n'est pas difficile et ne nécessitait pas de connaissances ni d'expérience particulière. C'est ce que pensent le plus souvent les débutants, les automobilistes inexpérimentés qui ne connaissent pas en profondeur toutes les subtilités de la conduite d'une voiture à boîte de vitesse manuelle. Or, ces voitures ont leurs propres spécificités, dont la connaissance permet de prolonger considérablement la durée de vie de la voiture. Cet article, préparé sur la base de conseils de conducteurs professionnels et d'experts en automobile, porte précisément sur cette spécificité. Avec leur aide, le lecteur apprendra à passer correctement les vitesses d'une boîte manuelle sans endommager la voiture. Le schéma de changement de vitesse optimale et éprouvé par la pratique est analysé séparément. Depuis de nombreuses années qu'il est appliqué à grande échelle dans la vie réelle, il approuve de manière convaincante qu'en concurrence avec les boîtes automatiques et robotisées, il n'a rien perdu de sa fiabilité, et qu'il les surpasse même sur certains aspects importants. L'article démonte également un mythe très répandu selon lequel il est difficile de conduire une voiture équipée d'un système MKPP. Un tel mythe est apparu à une époque précisément parce qu'une grande partie des conducteurs, pour diverses raisons, ne savent pas comment passer les vitesses, violant ainsi les principes de base de la commutation. Désormais, ils recevront des informations claires sur la manière de passer correctement les vitesses. C'est pourquoi cet article a une signification pratique importante et sera certainement d'une grande aide pour de nombreux propriétaires de voitures. Pourquoi une boîte de vitesse manuelle est-elle nécessaire? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler ce qu'est une telle boîte de vitesse, MKPP, dans sa version classique. Sa principale fonction est bien connue, elle est conçue pour distribuer la puissance du moteur aux essieux moteurs du véhicule. Les véhicules nationaux et étrangers sont le plus souvent équipés d'une transmission manuelle à différents niveaux. La plus courante dans ce cas est devenue au fil du temps une boîte de vitesse à 5 rapports et marche arrière. Cette boîte utilise nécessairement un embrayage, qui est une chaîne de connexion dans le lien moteur-transmission. Son schéma de fonctionnement approximatif peut être modélisé de façon simpliste comme suit. Ainsi, l'arbre primaire de la boîte de vitesse est en contact permanent, engrainement, avec le vilebrequin du moteur qui tourne en permanence. La connexion des vitesses nécessaires nécessitait la suspension, pendant une fraction de seconde, de la rotation du vilebrequin. Cette mission est confiée à l'embrayage. C'est pourquoi il est impossible de changer de vitesse sans appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Lire aussi, tout sur le panneau de signalisation en point 23, attention aux enfants, algorithme de changement de vitesse. Bien sûr, il n'y a pas de difficulté particulière dans ce cas, mais il existe une logique développée par le temps et la technologie. Les règles d'un fonctionnement techniquement compétent de la boîte de vitesse, vous permettant de maximiser l'utilisation de ses capacités et des ressources de la voiture pendant le voyage. Vous avez certainement remarqué avec quelle élégance, sans forcer votre attention et sans aucun effort, les A du volant passent les vitesses, ils le font tout à fait à l'aise, comme s'ils jouaient automatiquement. Au contraire, pour les automobilistes inexpérimentés, ces changements de vitesse sont toujours associés à des efforts, des inquiétudes et des erreurs, qui ont immédiatement un effet négatif sur le caractère du mouvement de la voiture. Il faut des années pour que leurs actions deviennent réflexes et automatiques. L'algorithme d'un changement de vitesse correct sur une voiture manuelle au début d'un trajet se présente comme suit, le conducteur appuie sur l'embrayage jusqu'à l'échec et place le levier de vitesse en position neutre, le conducteur démarre le moteur tout en maintenant la pédale de frein enfoncée, il relâche ensuite la pédale de frein et appuie sur la pédale d'embrayage, la pédale d'embrayage étant enfoncée, le conducteur engage la première vitesse de démarrage, enfin, il relâche doucement la pédale d'embrayage, ce qui permet à la voiture de démarrer en douceur. Les actions ultérieures du conducteur derrière le volant sont évidentes. Si nécessaire, il augmente la vitesse en appuyant sur la pédale d'accélérateur. En fonction de la situation réelle sur la route, il sélectionnait un rapport de vitesse particulier. En ville, il s'agit le plus souvent de la troisième vitesse. Voici d'autres points importants à noter concernant le changement de vitesse, lors de l'accélération de la voiture, le passage des vitesses doit toujours se faire dans l'ordre croissant, les experts déconseillent fortement, par exemple, de passer de la première à la troisième vitesse, en contournant la deuxième vitesse, etc.,
B. A. En cas de freinage d'urgence, le conducteur doit appuyer simultanément sur 2 pédales, le frein et l'embrayage. En même temps, il sera possible de mettre le levier de vitesse au point mort un peu plus tard. Plage de changement de vitesse. Le choix techniquement compétent du rapport requis dépend directement du régime du moteur en cours de fonctionnement. La répartition classique des gammes de vitesse dans une voiture équipée d'un système MKPP est la suivante. La première vitesse est enclenchée au début de la conduite et maintenue jusqu'à une vitesse de 20 km/h, la deuxième vitesse est enclenchée à une vitesse comprise entre 20 et 40 km/h, la troisième vitesse est enclenchée dans l'intervalle de vitesse de 40 à 60 km/h, la quatrième vitesse est utilisée lorsque la vitesse dépasse 60 km/h, et elle est enclenchée lorsqu'elle atteint 90 km/h, la cinquième vitesse est utilisée à une vitesse comprise entre 90 et 110 km/h, la sixième vitesse est enclenchée lorsque le compteur de vitesse dépasse 110 km/h. Lire aussi, l'utilisation du système HBO sur la voiture et avantages et inconvénients avec des années de pratique, le conducteur acquiert le sens du moment où il doit changer de vitesse pour passer à celle qui correspond à la vitesse acquise. L'un des signaux de ce moment est le rugissement du moteur. Un changement de vitesse correct de la part du conducteur a un certain nombre de conséquences importantes. Tout d'abord, le fait d'ignorer les plages de vitesse indiquées ci-dessus entraîne des changements indésirables, voire des pannes du moteur et son usure prématurée. Le deuxième facteur en faveur d'un changement de vitesse correct est qu'il permet de réaliser des économies de carburant considérables et d'éviter l'émission excessive de produits de combustion nocifs dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il joue un rôle écologique important. Le passage des vitesses doit être aussi souple que possible, afin que la voiture se déplace sans à-coups ni déchirure. Changement de vitesse lors d'un dépassement. Les conducteurs professionnels savent que sur une bonne route de campagne, la consommation de carburant d'une voiture est réduite au minimum et que le régime moteur est optimal. Cependant, de nombreuses personnes commettent des erreurs typiques lorsqu'elles dépassent d'autres voitures. En général, les débutants passent à la vitesse supérieure, perdant ainsi en dynamique et en vitesse. Les conducteurs expérimentés, au contraire, réduisent la vitesse d'un cran, ce qui accroît l'agilité du moteur et, par conséquent, augmente instantanément la vitesse de la voiture. Freinage du moteur. Un bon freinage du moteur a ses propres particularités. Il est important en cas de problème du système de freinage, de route glissante et d'autres moments désagréables. L'ordre de freinage est le suivant, la pédale d'accélérateur est relâchée, l'embrayage est enfoncé et la petite vitesse est enclenchée. Retirez doucement le pied de la pédale d'embrayage. Il convient de souligner que ce type de freinage exige des précautions accrues de la part du conducteur, car en cas d'action incorrecte, le NCPP peut échouer. L'article donc examine les principaux points relatifs au passage correct des vitesses sur une telle boîte. Nous sommes certains que les informations obtenues vous seront utiles dans la pratique, et que vous en tiendrez compte pour être toujours au top. Bonne chance!